Hello, hello tout le monde, je reviens à vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast plutôt, qui va porter aujourd'hui sur l'affirmation de soi. C'est vrai qu'on est dans des énergies actuellement qui nous poussent justement à être nous-mêmes, à nous affirmer, à nous positionner, à être vraiment en reliance avec notre âme, à sortir de cette blessure de trahison dans laquelle on se trahit par rapport à ce que l'on ressent, ou on peut se trahir par rapport à ce que l'on ressent, finalement à être vraiment aligné sur nos 4 corps conscience, aligné avec notre cœur, aligné avec notre tête, avec notre corps, bref, retrouver vraiment sa verticalité. Et je sais que par expérience, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi en consultation et qui ont du mal, et c'est totalement humain, hein, on n'est pas là pour être parfait, et je suis passée par là aussi dans ce manque d'affirmation de moi-même à l'époque, et qui sont dans ce positionnement ou ce manque de positionnement, dirons-nous, qui ont du mal peut-être voilà à s'affirmer aujourd'hui face à telle ou telle situation ou telle personne, et qui ont du mal justement à travailler ça. Alors sachez que ça se travaille, c'est pas quelque chose qui est inné, hein. On ne naît pas forcément en étant hyper affirmé, etc. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est quelque chose qui se travaille quotidiennement, apprendre voilà, à dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, sans pour autant être tombé dans une pensée unique, être dans l'agressivité, en reniant aussi ou en dénigrant la pensée des autres. Non, c'est tout simplement un comportement qui permet à une personne, donc à vous en l'occurrence, d'agir au mieux pour votre intérêt, de défendre votre point de vue sans anxiété aucune, d'être droit dans vos baskets finalement, hein, d'être dans l'expression efficace et sincère et directe de ce que vous pensez, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez, et donc du coup d'exercer ces droits d'être qui vous êtes sans forcément dénier ceux des autres, d'accord? On peut pas dire de l'affirmation de soi que c'est une qualité, bien que la société a tendance à dire que c'en est une. C'est pas vraiment une qualité, hein, c'est plutôt un comportement, un axe de conduite qui se travaille, comme je le disais, et qui s'apprend quotidiennement. On ne parle donc pas de personnes affirmées, mais plutôt de comportements affirmés ou affirmatifs, OK? Du coup, oui, voilà, c'est ça. Je voulais vous dire, il y a vraiment aussi, dans l'affirmation de soi, le fait que c'est un mode de communication qui se définit également par opposition à 3 comportements inadaptés qui sont les suivants. Quand on s'affirme, on n'est pas forcément il ne faut pas, hein, alors il ne faut pas, toujours pareil, c'est vraiment, vous voyez comment on a du mal à sortir de ce verbal, il faut, il y a qu'à, faut qu'on, etc. Donc il est bon, dirons-nous, de ne pas être dans l'agressivité, qui peut se caractériser par une relation au détriment de l'autre avec une expression émotionnelle forte, non maîtrisée, dont les causes sont souvent à la fois une mauvaise gestion des émotions négatives, un manque de modèles comportementaux adaptés. Deuxièmement, quand on s'affirme, en parallèle, on ne doit pas tomber dans ce comportement inadapté qui est l'inhibition, qui se caractérise par une incapacité à exprimer ses émotions, à faire des demandes concrètes, à dire non ou exprimer un avis de peur de contrarier son interlocuteur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'ayez pas peur du jugement des autres. S'affirmer, exposer son avis, exposer ses idées, dire ses vérités, ne doit pas être en reliance avec une peur de générer en face une fuite de l'autre, un déni de l'autre, si vous voulez, la réaction de la personne que vous aurez en face lorsque vous affirmerez, lui appartient à cette personne. C'est son avis. Mais ça ne doit pas vous empêcher, à mon sens, de pouvoir justement vous affirmer. Justement, les causes de cette inhibition, si jamais vous sentez que vous avez tendance à inhiber vos ressentis, vos pensées par rapport à un entourage de peur de les contrarier, ces causes sont souvent liées à un excès d'anxiété, pardon, ainsi qu'à un manque de modèles comportementaux adaptés. Souvent, on peut avoir eu dans son l'enfance, pardon, des parents ou un entourage qui justement ne nous a pas forcément montré l'exemple de ce qu'était l'affirmation de soi, et on a plutôt vu des postures de soumission d'un père ou d'une mère face à l'un, face à l'autre, ou une éducation où on était aussi dans la soumission face à ses parents. Bref, donc des comportements inadaptés que vous aviez pu voir ou vécu dans votre enfance ou dans votre jeunesse
ou autres, hem, qui vous ont montré des modèles un peu biaisés finalement de ce qu'est l'affirmation de soi, puisque on était plus dans ces cas-là, dans de l'inhibition, à réprimer ce que l'on ressentait pour ne pas déplaire aux autres et pour ne pas froisser les autres. Troisième comportement en opposition à l'affirmation de soi, troisième comportement qui peut être inadapté, c'est la manipulation, qui en réalité est un comportement agressif déguisé, volontaire ou non, et qui correspond souvent à une stratégie égotique, hein, d'évitement de la confrontation directe ou du conflit. Donc, bon, tendance un petit peu à prendre la fuite aussi. Donc, je reprends trois comportements en opposition mode de communication dans l'affirmation de soi, trois comportements qui peuvent être inadaptés lorsqu'on veut s'affirmer, c'est de ne pas tomber dans l'agressivité, dans l'inhibition et dans la manipulation. Ok. L'affirmation de soi, c'est plutôt un état d'esprit donc affirmé, d'accord, qui peut se manifester par les capacités suivantes. À savoir donc vraiment percevoir son droit à avoir tel ou tel ressenti, tel goût, telle opinion et à le faire valoir, mais également respecter cette diversité de points de vue des autres, de votre entourage, de distinguer les comportements de ces personnes-là. C'est aussi vérifier sa compréhension de la position de l'autre, voir si vous avez réellement perçu ce que la personne en face souhaitait vous faire comprendre ou dire, de pas non plus partir sur ses grands chevaux en tombant dans l'agressivité ou dans tout autre comportement qui pourrait être inadapté. Et déjà vérifier si on a bien compris ce que l'autre nous renvoyait en face avant de se positionner. Et voilà, parce que si la personne pense pareil que vous, mais que vous ne l'avez pas compris, en fait, vous allez vous affirmer alors qu'elle pense pareil que vous. Il est vrai que alors souvent, on le voit, sur des parcours, en lien d'âme, l'un voit un 6 quand l'autre voit un 9. Pour autant, on voit quasiment la même chose, mais de façon opposée. Donc attention à votre perception des choses aussi, vérifiez si votre compréhension est bien celle qu'elle est par rapport à la position de demande de la personne de la position pardon de la personne d'en face. C'est aussi donc cet état d'esprit affirmé, c'est aussi l'acceptation de ses propres faiblesses et de leurs manifestations. C'est le droit aussi de refuser, quelque chose en toujours en ayant cette possibilité de pouvoir contrarier la personne d'en face parce que vous n'allez pas forcément calquer à ce que cette personne, heu, attend de vous ou pense ou émet comme idée et oui, forcément, ça va la contrarier, mais ça, à la limite, si ça la contrarie, c'est qu'on est certainement dans des blessures non réglées, dans de l'ego, dans des suractions égotiques et dans une mauvaise gestion émotionnelle des choses. Donc ça, à la limite, ça ne vous appartient pas. Vous, l'important, c'est que vous puissiez vous positionner sans avoir peur justement de contrarier ou pas la personne en face. Un état d'esprit affirmé, c'est aussi, eh bien, cette responsabilisation envers soi-même, de ses conduites. Voilà, c'est toujours cet alignement. On est responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Hem et le but est de faire et de dire les choses en étant en adéquation avec notre âme, notre cœur, en étant vraiment aligné, tête, cœur et corps. Et enfin, donc un état d'esprit, qui est affirmé n'a pas besoin de se justifier, et n'a pas besoin de chercher donc du coup l'approbation des autres. Vous pensez ce que vous pensez, ça vous appartient, vous avez le droit de le penser et si en face, eh bien la personne ne pense pas la même chose que vous, eh bien on s'en fout, j'ai envie de vous dire, ça lui appartient, d'accord? On n'est pas là pour être, comme j'ai envie de vous dire, prenons les choses au sens le plus large du thème, au niveau sociétal, on n'est pas là pour justement être dans un dictat sociétal qui vous imposerait d'être dans une espèce de système matriciel en vous disant que, si vous ne cochez pas telle ou telle case, eh ben, vous êtes marginal, illuminé, complotiste ou je ne sais quoi d'autre. J'ai envie de vous dire, au final, qui peut être considéré complotiste si ce n'est celui qui a une pensée unique, qui ne respecte pas la pensée des autres? Voyez? Donc vraiment, n'essayez pas de vous justifier quand quelqu'un en face de vous et ça s'applique à tous les domaines de votre vie, que ce soit du professionnel, du relationnel, sentimental, familial. Voyez comment ça peut vous parler, mais ne
ne ressentez pas le besoin de vous justifier, juste quand vous pensez quelque chose, quand c'est quelque chose qui vous anime, hem, que vous sentez que vous êtes, dans votre vérité, même si c'est une vérité qui vous appartient, vous avez le droit et j'ai envie de vous dire même, j'allais dire l'obligation, mais ouais, c'est à la limite, une obligation que de vous respecter et de dire ce que vous pensez, tout simplement. Pourquoi renier l'être que vous êtes? Pourquoi, renier, vos pensées parce que quelqu'un en face de vous, n'est pas apte à les entendre? Ça regarde cette personne, les attitudes que cette personne a d'entendre ou pas, ça lui appartient. Vous n'avez pas à faire cas, à mon sens, eh bien, des contrariétés, que peut engendrer ce genre d'affirmation, en face. Non, hem, voilà, l'important c'est d'être OK et d'être raccord et en adéquation avec ce que vous êtes, hein, avec qui vous êtes, avec ce que vous pensez, avec vos vérités et à ne pas avoir peur parce que là, on parle ici de peur pour certaines personnes, la peur de s'affirmer parce que la peur du jugement des autres, la peur de eh bien, pour certains de dire des vérités, de perdre une personne, d'accord? Mais n'oubliez pas que si cette personne, vous quitte ou vous tourne le dos ou, eh bien, rentre dans une colère monstre parce que vous avez osé dire et être qui vous êtes, eh bien, j'ai envie de vous dire, cette personne n'a peut-être rien à faire dans votre entourage, rien à faire dans votre cercle vibratoire. Parce que finalement, quand vous vous affirmez, vous vibrez cette lumière, vous vibrez ce que vous êtes. Et si en face, cette lumière n'est pas accueillie, ce n'est pas grave, c'est OK. Mais n'ayez pas peur justement de briller. N'ayez pas peur de laisser votre lumière, vos vibrations, ce qui vous constitue, sortir de vous, être verbalisé. Donc pour beaucoup, on a aussi, ce genre de choses qui peuvent se manifester, au niveau corporel, hein, des blocages, des maux physiques parce que depuis des années, on en vient à bien, eh bien à réprimer notre être, à réprimer notre être profond, notre essence profonde, notre enfant intérieur, parce qu'on n'ose pas, tout simplement. On n'ose pas dire les choses, on n'ose pas, eh bien évoquer, ses pensées, ses vérités, tout en étant OK sur le fait que, nos vérités nous appartiennent et qu'on ne peut pas prétendre avoir une vérité absolue sur tout, puisque, hem, en spiritualité, on sait qu'on ne sait pas, d'accord? Mais on a quand même le droit d'énoncer, de verbaliser ce qui nous anime, OK? Donc beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui à avoir aussi ce genre de manifestation, de somatisation au niveau corporel, parce qu'elles ont réprimé tant d'années, tant de mois, tant de jours, toutes ces choses qui les animent. Ce sont des personnes qui ont rongé le frein, d'accord, depuis des années, et et pour qui aujourd'hui le corps parle, leur corps leur parle, leur dit, «Écoutez-vous, on te montre qu'il y a des choses qui ne va pas, par ton corps te parle et te dit de parler», d'accord? Donc les mots physiques sont bien souvent la résultante de ce qu'on réprime et qui donc s'imprime en soi, en nous, qu'il est bon de libérer, d'épurer, de purifier. On ressent, c'est vrai, hein, de plus en plus avec, toutes ces énergies, ce passage à la 5D, on est de plus en plus à même de ressentir justement, d'avoir ces ressentis corporels et d'en prendre conscience. Alors après, on va justement se poser cette question, mais qu'est-ce qu'on va laisser, heu, s'imprimer en nous, s'infiltrer en nous, dans notre corps, par la pensée ou par les actes et qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qui résonne ou qu'est-ce qui ne résonne pas? Qu'est-ce qui vibre ou qui ne vibre pas avec notre âme, notre essence profonde? Et si vous voulez, on va donc se recentrer, on va recentrer tout ça autour de notre corps physique. Qu'est-ce qu'on se permet? Qu'est-ce qu'on s'autorise? Qu'est-ce qu'on se permet de dire? Qu'est-ce qu'on s'autorise à dire, ou à faire d'ailleurs? Tant Si vous voulez, tout est fait pour nous permettre de nous positionner dans la matière. Aujourd'hui, de par ce qu'on véhicule, ce qu'on transmet, ce qu'on ressent, d'accord? Notre corps est un véhicule qui va justement nous permettre de véhiculer, hem,
quelque chose, mais pas simplement votre âme, mais aussi votre lumière, votre énergie, votre esprit. Donc utilisez justement ce magnifique véhicule qui est votre corps pour véhiculer votre lumière. Ne la bridez pas, cette lumière. Ne vous laissez pas éteindre par l'ombre dont vous pouvez avoir peur. D'accord? Et là, il est vraiment important, à mon sens, que vous preniez ce pas de ne pas avoir peur d'être vous-même, si vous voulez. Affirmez-vous, dites ce que vous pensez haut et fort. N'ayez plus peur de ce qu'en face on peut vous faire, ou pas d'ailleurs, mais des réactions ou ouais, des réactions en tout genre des personnes devant qui vous oserez vous affirmer. Parce que s'affirmer, c'est un droit. C'est un droit comme celui que l'on a de respirer, d'accord? Et qui aujourd'hui, hein, comme tout autre droit, est mis à mal. On le voit tellement bien dans la société d'aujourd'hui. Donc reprenez votre souveraineté, reprenez votre droit. Ne vous laissez pas, si vous voulez, mener ou par la peur, par une politique de la peur qui vous induirait justement à penser que, eh bien, est-ce que j'ai vraiment le droit de dire ça? Est-ce que j'ai vraiment le droit de penser ça? Est-ce que j'ai vraiment le droit au final de respirer, d'être qui je suis? Parce que à la limite, on peut par extension, de façon transière, tomber dans ces dérives-là et se dire: «Bon, ben finalement, est-ce que j'ai le droit d'être moi-même en m'affirmant? Bah, si j'ai pas le droit d'être moi-même, en fait, à quoi ça sert? Pourquoi suis-je sur cette terre si je n'ai pas le droit d'être moi-même?» Donc tous ces petits points pour justement vous faire comprendre que pour être dans cette reliance à soi, il faut tout simplement accepter aussi qui l'on est, qui parfois, bah, ne calque pas avec, le reflet, de ce que notre entourage nous renvoie, de ce que la société nous renvoie. On a souvent été, par nos pensées ou par notre être libre pensant, qualifié, comme je le disais, de marginal, d'illuminé ou de complotiste. Pour certains, vous vous retrouverez dans ces noms d'oiseaux. Mais quand bien même, ce n'est que, eh bien, la pensée de quelqu'un d'autre, hein, qui a eu son droit aussi, hein, attention, de s'affirmer, de penser ça. Mais ça lui appartient, ok? Et ça ne veut pas dire que parce que cette personne vous dénigre d'une certaine façon ou renie l'être que vous êtes parce que cette personne n'entend pas la personne que vous êtes, l'essence de votre être profond, ce qui vous anime, que vous n'avez pas le droit d'être cette personne. Vous avez le droit, comme vous avez le droit de respirer, vous avez le droit d'être, de vous affirmer, d'être fier et fier de qui vous êtes, de rayonner, d'être dans cette radiance de vous-même. De vraiment, ben voilà, taper du poing sur la table s'il le faut, mais s'affirmer, sans agressivité aucune, attention. Mais vraiment, voilà, de ne pas vous laisser, manipuler par votre ego mental qui, dans ce cas-là, trouve un terreau fertile, quand il s'agit, de peur, et bien de vous contraindre justement par sa force égotique à vous maintenir dans un positionnement qui n'est pas le vôtre, à réprimer ce que vous êtes. Donc n'hésitez pas, vraiment n'ayez pas peur. L'affirmation de soi, c'est aussi sortir de la peur de l'autre, d'accord, des autres, de la peur des comportements associés, des comportements des autres qui pourraient être associés à vos vérités énoncées, d'accord? On va remettre ça si vous voulez, parce que je sais que ça vous intéresse pour certains, certaines, et que qu'en consultation, on parle beaucoup d'affirmation de soi dans le domaine sentimental. Quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui dans votre domaine sentimental, au niveau sentimental du moins, que vous soyez en lien d'âme ou pas, avec une âme sœur, une flamme jumelle, une âme jumelle ou pas, tout simplement, eh bien, vous avez le droit de vous affirmer. D'accord? Vous savez, c'est un peu comme le droit de vote. Il y a des gens qui se sont battus pour ça, donc ne le reniez pas. Là, c'est pareil, vous avez le droit de vous affirmer, c'est un droit de naissance, c'est comme le droit de respirer, donc ne le reniez pas. Et souvent, je retrouve en consultation, puisqu'on parle du domaine sentimental, donc des personnes qui ont peur de la réaction de l'autre, parce qu'elles se disent: «Ouais, mais si finalement je m'affirme, si je dis à l'autre ce que je pense, mais il va le prendre mal et puis il me parlera plus et puis il va fuir et puis»
Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? J'ai envie de vous dire, si ça ne plaît pas à cette personne ce que vous êtes et ce que vous dites, ça lui appartient. Et la réaction associée, qui peut être toutefois égotique, souvent d'ailleurs, on parle de surréaction égotique, parce que bien souvent, vous allez vous affirmer sur des sujets qui peuvent être lambda en plus, et on a une surréaction en face qui est complètement démesurée. Eh bien, c'est que chez cette personne, ça provoque forcément quelque chose au niveau de l'ego, au niveau de son être intérieur qui n'est pas encore réglé ou guéri. Et j'ai envie de vous dire, ça lui appartient. Donc, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, de peur de déplaire à la personne en face, parce que vous n'êtes pas à ce moment-là authentique, vous n'êtes pas vous-même. Vous essayez tout simplement de calquer à ce qu'attend l'autre de vous. Vous êtes en totale adaptation, d'accord? Vous êtes en train de vous rejeter, de vous abandonner, de vous trahir. Donc, c'est un bel exercice aussi de guérison pour justement ces blessures de rejet, de trahison, d'abandon notamment, que l'affirmation de soi. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, que vous allez être amené à travailler, surtout si vous êtes dans ce parcours de lien d'âme. Alors, je l'évoque parce que j'ai beaucoup de personnes en consultation qui sont dans ces parcours-là. Et vraiment, n'ayez pas peur, ne vous posez pas 36 questions. Est-ce que je dois lui dire ça ou ça? Est-ce que je peux lui dire ça? Comment il va réagir ou elle va réagir en face? Bah, sa réaction, à la limite, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche en fait. Soyez vous-même. Reconnectez-vous à vous. Ne vous bridez pas, d'accord? Ne vous mettez pas, ne mettez pas votre âme à mal, j'ai envie de vous dire, si on peut dire ça comme ça, parce que chaque fois que vous mettez de côté ce que vous êtes réellement, en ne vous enfermant pas, en ne disant pas les choses, c'est un pas de plus vers ce qu'on pourrait appeler un petit peu la défiance karmique, parce qu'on se renie en quelque sorte. Et souvent, on a tendance à dire de l'autre que « Oh, il dit pas ce qu'il pense ou elle ne dit pas ce qu'elle pense, elle ne s'affirme pas. » Mais qu'est-ce qu'on fait en face? Est-ce qu'on est vraiment authentique par rapport à l'autre? Est-ce qu'on dit réellement ce qu'on pense? Et je ne parle pas juste simplement que de sentiments. C'est s'affirmer sur tout et n'importe quoi. C'est vraiment dire, si on pense que eh bien, cet objet est noir, on va pas dire qu'il est blanc pour faire plaisir à l'autre. On le pense, on le voit. Donc certes, ça nous appartient, c'est notre façon de voir les choses, c'est notre vérité, mais on a le droit de l'énoncer. La réaction que l'autre pourra avoir par rapport à ça, eh ben, c'est sa façon de voir les choses, c'est sa vision, son prisme, sa réalité, sa vérité. On ne doit pas la renier. Il a le droit ou elle a le droit d'avoir sa vérité. Mais nous aussi, nous avons le droit d'avoir notre ou nos vérités. Et de les affirmer, de les évoquer, de les énoncer, d'en faire part à l'autre. Donc, voyez comment l'affirmation de soi est importante, car elle fait écho à une acceptation aussi de qui vous êtes réellement. Plus vous allez être en adaptation par rapport à votre cercle extérieur, à votre autre, à votre jumeau, à votre famille, à vos collègues, à je ne sais qui, plus vous allez vous renier vous, plus vous allez vous trahir, vous rejeter, vous abandonner. Vous, votre âme, votre être intérieur. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que tout simplement, ce n'est pas aller contre l'amour de soi que de ne pas s'affirmer? On ne peut pas, à mon sens, parler d'amour de soi si on n'est pas capable, à un moment donné, de poser ses cartes sur table en s'affirmant et en n'ayant pas peur de révéler au monde qui on est réellement. D'accord? Alors, souvent, on le voit aussi dans ces parcours de lien d'âme où, pour certaines polarités qui sont rentrer dans leur mission de vie, dont la mission de vie est d'être dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, etc. Cette peur aussi de s'affirmer par rapport à sa sphère, son entourage, sa sphère extérieure, à la peur de choquer, de passer pour une illuminée, etc. Mais, eh bien, pourquoi renier ce que vous êtes? Si ces gens-là sont hermétiques et fermés à tout ça, ok, ils ont le droit. Mais vous avez le droit aussi d'être qui vous êtes. Donc, voyez comment l'affirmation de soi peut toucher plein de domaines de votre vie. Et faites un topo de
des domaines dans lesquels vous n'êtes pas vous-même, en fait, dans lesquels vous êtes en adaptation. S'adapter par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, par rapport à sa sphère professionnelle, s'adapter par rapport à son autre, à son chéri, sa chérie. Enfin, vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous, mais vous allez vous apercevoir si vous ne pratiquez pas justement cette affirmation de vous-même, à quel point, finalement, alors je vous dis ça parce que moi je l'ai vécu. C'est pas quelque chose d'inné chez moi comme ça l'est, pas forcément chez tout le monde, d'accord? C'est quelque chose que j'ai travaillé. Ça a été compliqué au début parce que j'étais, quelqu'un de base assez timide, quelqu'un dans l'adaptation aussi, quelqu'un qui ne voulait pas déplaire, qui avait peur du jugement et du regard des autres, et c'est un travail que j'ai effectué au quotidien et je me sens honnêtement aujourd'hui tellement mieux en pouvant dire les choses, hem que je vous souhaite aussi, de sortir de cette zone qui pourrait paraître confortable parce qu'on est dans l'adaptation et qu'on se dit: «On risque rien, les gens on pose un regard sympa sur nous et cetera, on risque pas d'être jugé et cetera». OK, c'est une zone de confort, mais c'est une zone de confort dans laquelle on se renie complètement. Alors oui, je vais pas vous dire que le jour où vous allez commencer à vous affirmer, si ça n'a jamais été le cas dans votre vie, forcément vous allez avoir un entourage qui va se dire: «Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait ou qu'est-ce qu'il nous fait, on le connaît pas comme ça, mais il devient fou et nin». Non, mais c'est juste que ces gens-là sont hermétiques au changement, qu'ils sont incapables certainement eux aussi peut-être de changer et à la limite, c'est OK. Peut-être qu'ils ont tout simplement pas décidé de changer dans cette vie et c'est OK avec ça. Mais ça ne vous donne pas, ça ne vous empêche pas, ça ne doit pas vous empêcher à vous de pouvoir changer et d'être, qui vous êtes réellement. Cette meilleure version de vous, cette version, affirmée, cette version de vous, qui vous aime, qui s'aime, d'accord? Donc n'ayez pas peur encore une fois, on parle beaucoup de peur, mais c'est vraiment la pierre angulaire de cette affirmation de soi, c'est ce qui va ou qui vous a toujours bloqué à faire ce pas de vous affirmer. C'est vraiment cette peur sous-jacente qui est provoquée par le regard des autres, les avis des autres. Mais vraiment, quand on sort de cette zone de confort, qui est faussement une zone de confort, qui est plus illusoire qu'autre chose, parce que bon, c'est confortable, mais on n'est pas nous-mêmes, donc c'est assez contradictoire. Ouais, il y a un petit moment de transition comme ça où on commence à s'affirmer, où on commence à voir le jugement des autres et puis au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, ceux qui vous accepteront tels que vous êtes, tout simplement, ils resteront dans votre vie et ce sera bien pour vous parce que ces gens-là seront tout simplement en adéquation avec vous et dans les mêmes vibrations que vous et auront cette ouverture d'esprit aussi, d'accepter que l'autre peut avoir un avis différent et d'accepter que l'autre s'affirme. Et puis ceux qui, tout simplement calqueront pas ou vibreront pas comme vous, partiront d'eux-mêmes. Donc, tout sera OK. Mais vous verrez à quel point, en vous affirmant, vous pourrez vous ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas, en fait, peut-être aujourd'hui. Et c'est vraiment ce champ des possibles qui s'ouvre aussi à vous, par l'affirmation de vous-même, par l'affirmation de soi. Voilà. En vous permettant d'être lumière, vous accédez aussi à la lumière. Si vous vous, carapatez dans vos ombres, que vous restez dans vos propres ombres, hem, vous ne pouvez pas, si vous voulez, on parle de quantique là, espérer, hem, par, par énergie, si vous voulez, quantique, avoir un retour lumineux en face. On est tous des miroirs les uns des autres, n'oubliez pas. Donc n'espérez pas, si vous voulez, avoir une authenticité, une sincérité en face, une personne qui se livre et qui vous dit réellement les choses, si vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire. Voyez? N'oubliez pas qu'on est tous des miroirs, les uns des autres. Toute interaction est enrichissante, toute interaction nous permet de comprendre aussi notre positionnement et quel positionnement on devrait avoir ou qu'il est bon d'avoir. Alors bien sûr, les liens d'âme, ce sont des miroirs, beaucoup plus, grossissants, comme des grosses loupes. L'affirmation de soi est encore plus importante à mon sens. Bien qu'il n'y ait pas de degré de valeur ou l'affirmation de soi est importante tout court. Mais si vous voulez, c'est quelque chose que vous aurez d'autant plus à travailler, dans les parcours de liens d'âme, même si à mon sens, c'est quelque chose que pour moi, voilà, c'est comme respirer, c'est quelque chose qu'on doit être, qu'on doit vibrer.
puisque s'affirmer soi-même, c'est s'aimer aussi. Donc, peu importe le parcours d'éveil, peu importe le parcours de vie, c'est quelque chose qui est, à mon sens, aussi essentiel que, de laisser rentrer de l'air dans nos poumons, voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il aura, peut-être, éclairé, certaines de vos parts d'ombre, qu'il vous aura permis d'avoir des petites clés justement pour vous donner cette impulsion de vous choisir, il est question de choix, hein, de se choisir soi-même, de s'aimer, de s'affirmer, de se prioriser. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, dessous justement pour évoquer, voilà, vos ressentis, ce que vous en pensez, votre vécu. Et puis je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie plein de belles ondes positives et puis n'oubliez pas, le plus important, c'est vous. Alors aimez-vous. Gros bisous. Bye bye.